ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis ce matin, c'est vraiment la grande fête. Chaque fois qu'on vient dans un module, en rentrant, on se dit « Ah, il était chouette ce module. C'était le meilleur module qu'on ait assisté. » Alors, je vais devoir dire ça à ma femme quand on va rentrer. Et c'est pas du... Je ne veux pas faire de la forfanterie ou quoi que ce soit, mais dans tout ce qui s'est expliqué depuis ce matin, 10h du matin, on a touché le cœur de notre affaire. Tous les intervenants, et je tiens à vraiment tous vous féliciter, c'est un boulot. Alors l'équipe Jean-Christophe, Marie-Pierre Marot, je dis chapeau bas. Toutes les personnes qui sont montées sur scène, que ce soit Antoine, que ce soit Chantal, que ce soit Nelly, que ce soit Valérie, vraiment, on sent qu'il y a du boulot et puis on sent surtout du développement. Il y a beaucoup de développement, je pense entre autres à toi, Valérie Henriot. Moi j'ai chialé au fond là. Bon, soyez gentils parce qu'on a aussi un petit cœur qui est fragile, nous les hommes. Hein, okay. Non, je voulais vous dire ça de façon sincère parce que je me rends compte qu'en fait il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de devenir des gens non seulement autonomes, des gens qui sont responsables. Et moi j'aimerais aider. Alors, ce que je vais dire là maintenant, je voudrais aider ceux qui sont en train de se lancer ou qui n'ont pas encore décidé de se lancer. Quels sont ceux d'entre vous qui venaient pour la première fois ou qui avaient moins de 3 mois d'affaires? Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Waouh! On peut vous applaudir? Ok. Mon thème, ce sera de vous parler et de vous expliquer comment devenir un rhinocéros qui fonce et qui atteint ses objectifs. Ça vous intéresse? Ok, alors qu'on se mette d'accord d'emblée sur 2 ou 3 définitions, parce que moi je me suis rendu compte que les messages les plus importants, les principes les plus importants, on les retenait, nous en tant qu'adultes, que sous la forme d'histoire. Ça vous dirait que je vous raconte une histoire? Ok, alors, pour que tout le monde se comprenne bien, on va parler de quelques définitions. Alors, est-ce que vous voyez ce que c'est qu'un rhinocéros? D'accord, c'est un mammifère avec 2 cornes, d'accord. Il ne faut pas trop l'embêter. Bon, est-ce que vous voyez ce que c'est qu'une vache? Très bien. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer un champ, une prairie, avec de l'herbe et des vaches dedans? Oui. Et vous savez ce que c'est que la bouse de vache? Vous connaissez tous. Bien. Ok. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'une jungle? Ok, avec des arbres, avec ses feuillus, il y a plein de choses, il y a plein de bestioles, il y a plein de trucs exotiques. À votre avis, c'est dangereux la jungle ou pas? Oui. Ok, alors, ce que je vais vous raconter, la première fois que j'ai entendu cela, c'était en 2006. J'ai pris un choc, comme un électrochoc, parce que j'entendais cette histoire pour la première fois. Donc je vous parlais des rhinocéros et des vaches, près des vaches et de la jungle. Et dernière définition, c'est le pays de paradis. Alors le pays de paradis, pour chacun d'entre nous, c'est quoi? C'est la réalisation d'un projet qui nous tient à cœur, quelque chose de cher. Alors peut-être qu'il y a des gens dans cette salle qui, leur pays de paradis, c'est doubler leur salaire. C'est peut-être ça. Pour d'autres, c'est venir en aide à quelqu'un de leur famille qui est dans le besoin. C'est peut-être ça aussi. Pour d'autres, c'est peut-être enfin offrir le voyage de rêve, le voyage de noces de rêve qu'on avait promis à sa femme mais qu'on n'a jamais pu faire parce qu'on n'a pas les moyens. C'est peut-être ça. C'est peut-être aider un de vos enfants. C'est peut-être acheter un patrimoine immobilier. Ou c'est peut-être tout simplement avoir le kiff de... un jour, vous décidez d'aller faire ce qu'on appelle la chevauchée sauvage sur les grandes avenues de Paris en faisant chauffer la carte bleue à blanc. Vous arrivez midi, d'accord? Vous avez sorti la carte bancaire, avenue de Rivoli, et vous allez acheter mais comme des fous, comme des folles. Moi j'ai fait ça une fois en Floride il y a quelques années. C'est extraordinaire. J'ai enfin compris pourquoi les femmes aimaient acheter. Je me suis acheté des habits de tête aux pieds et j'avais une grosse facture, mais j'étais super content à la fin. D'accord? Bien. Alors, on est d'accord sur la vache, les vaches, le prix des vaches, la jungle, les rhinocéros. Ok. Maintenant, l'histoire elle commence comme ça. Vous venez de démarrer
le marketing de réseau, et vous venez de prendre une grande décision. Jusqu'à présent, vous étiez dans le pré des vaches. Vous savez, c'est le pré où les vaches ruminent, elles mangent de l'herbe, elles font leur petite bouse, ils regardent de temps en temps le voisin, les voisines, et puis s'ils ont la chance d'être dans un endroit où il y a un train, ils regardent le train qui passe, et en général, elles font ok. Alors, les vaches, le pré des vaches, c'est le système dans lequel on est né, vous et moi. D'accord? On a des parents, on va à l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire, on nous dit de bien travailler à l'école, d'obtenir des bonnes notes, ensuite il faut rentrer dans la vie active, et puis ensuite on nous dit, ben, tu gardes ta place, hein, sécurité de l'emploi, et si tu travailles bien, tu vas arriver à l'âge de 60, 61 ans, 62 ans, d'accord? Et là tu vas vivre tes années dorées, parce que là tu seras en retraite, tu feras ce que tu veux. D'accord? C'est le système dans lequel nous avons été éduqués. On est d'accord? Et si on parle de système d'éducation, on est en train de parler en fait d'une programmation mentale. D'accord? Nous avons tous été programmés pour faire un certain nombre de choses. Même le fait de se marier et avoir des enfants, c'est une programmation qui nous vient de très 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 loin. D'accord? Mais globalement, quand vous regardez les chiffres que nous présentons et les uns les autres régulièrement le soir dans les VP, on se rend compte que 93% des gens qui sont dans le plancher des vaches, dans le pré aux vaches, vont finir à l'âge de la retraite, soit complètement fauchés, et ça on a retiré cette statistique, mais il faudrait la rajouter, soit morts. Mais globalement, un ensemble de troupeaux de vaches qui va aller à l'abattoir. Et les vaches n'aiment pas aller à l'abattoir. Et le problème, c'est qu'elles se rencontrent trop tard qu'elles sont allées à l'abattoir. Et vous savez, dans ce pré aux vaches, il y a des animaux très bizarres qui font d'ailleurs tache. C'est des rhinocéros. Ils ont une toute petite corne là qui est au bout du museau, qui est en train de pousser. Ça fait mal d'ailleurs un petit peu. Ben, ce sont des gens comme vous et moi qui sommes un jour invités par un ami ou quelqu'un qui nous veut du bien et on découvre le marketing relationnel et PAM, un coup de massue et on signe. Et vous savez ce qu'on fait quand on signe? On rentre dans la jungle. En fait, la jungle de l'entreprise indépendante. Chacun d'entre nous, ici, là, on est un dimanche, d'accord? Vous savez ce qu'on est en train de faire? On est en train de monter notre entreprise. Ah oui, c'est pas une entreprise traditionnelle avec un grand bureau, avec plein de fax, de téléphones, avec plein de salariés, avec du stock, en veux-tu, en voilà. Non, mais on démarre avec un kit de vente, aujourd'hui à 49 €. On dit combien? Ah ouais, c'est remonté à 99? Ok, d'accord. Bon, moi j'aurais bien aimé rester dans le truc. Ok, bon, allez, 99, allez, 100 €, disons. Ok? Et puis on va acheter quelques produits, 400, 500. Il y en a même certains qui vont acheter jusqu'à 1500 € de produits. D'accord? Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on est rentré dans la jungle. Alors il y a plusieurs choses qu'on ne nous explique pas quand on rentre dans la jungle. Entre autres, on ne nous explique pas qu'à partir du moment où on fait une démarche comme celle-ci, ce qui va se passer, c'est qu'on va rencontrer des embûches. Ça vous dit quelque chose, les embûches? Alors, j'ai oublié de définir ce dernier terme, on va rencontrer ce qu'on appelle le comité de Murphy. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la loi de Murphy? La loi de Murphy est une loi qui dit, quand les choses peuvent mal aller, elles vont de toute façon mal aller. Ça vous est déjà arrivé dans votre vie personnelle? Il y a des moments où on est en plein dans Murphy. Alors, il y a un comité qui s'appelle le comité de Murphy qui a été... C'est une invention, hein, mais c'est une image. Et ce comité de Murphy, il est hyper puissant. Et ce comité de Murphy, il existe depuis des milliers d'années. Et ce comité de Murphy, il a 5 membres très influents, très importants, qui ont un rôle très précis vis-à-vis de toute personne qui veut changer pour le mieux quelque chose dans sa vie. Et ce comité de Murphy, il va se mettre au boulot, parce que c'est son travail, pour nous éprouver et pour éprouver notre engagement. Alors, pour ceux d'entre vous qui allaient démarrer ou qui avaient déjà démarré, vous allez voir une DOC, c'est un moment extraordinaire, et à un moment précis, on vous demande de suivre votre plan de vie. D'accord? Ça, c'est votre pays de paradis. Vous avez envie d'y aller. D'accord? Ça va peut-être vous prendre du temps, des efforts, du travail, peut-être un peu d'argent, d'accord? Mais vous avez envie d'atteindre ce pays de paradis. Ok. Et ça démarre. Vous rentrez dans la jungle, et vous êtes un tout jeune rhinocéros.
Alors n'oubliez pas la chose suivante, c'est que vous venez du plancher des vaches, avec des copains ou des copines qui sont des vaches. Alors qu'on se comprenne bien, hein, une vache, c'est un ruminant qui donne du lait, qui donne du beurre, qui fait des veaux, donc c'est hyper utile. Mais dans le système dans lequel on est, il est préférable d'avoir beaucoup de vaches et très peu de rhinocéros. Alors je ne veux pas vous faire un discours politique, mais excusez-moi, dans tous les pays du monde, ce sont les rhinocéros, c'est-à-dire les entrepreneurs, qui font vivre le pays, vrai ou pas? Absolument, parce que ce sont les seuls véritables producteurs. Et vous avez remarqué ce qui se passe? Ils sont imposés. Et ils sont imposés, ils sont taxés. Gigi nous disait tout à l'heure, elle est imposée à 83%. Moi, je pleurais quand j'étais médecin. J'étais imposé à 68%. Je pleurais. Je me disais, ok, je vais travailler 9 mois sur 12, je bosse pour l'État. Elle, c'est plus. Elle bosse 10 mois sur 12 pour l'État. Ok, je clôt la parenthèse. Donc, vous savez, les vaches, on est tous plus ou moins un peu vaches. Dans le bon sens du terme, hein, d'accord? Et puis certains d'entre nous, tous ceux qui sont dans cette salle, on a notre petite corne de rhinocéros qui est en train de pousser et on rentre dans la jungle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le comité de Murphy vous attend. Il est prêt à dégainer. Alors, le premier du comité de Murphy qui va vous tomber dessus, si ce n'est pas déjà fait, ça va vous tomber dessus, c'est normal, c'est la loi, d'accord? Ce sont les gens qui sont très proches, les familiers ou les familles, qui vont dire mon vieux, ma vieille, non mais à quoi t'as pensé? Tu vas pas me dire que non mais tu t'es fait avoir. Ça vous est déjà arrivé? Si ça vous est pas arrivé, c'est que vous n'avez pas encore démarré. Ok? Bon, il y a des exceptions. Et vous savez ce qui se passe? Je dois vous le dire, la réalité, c'est qu'en fait, il y a un nombre très important de personnes qui entendent ça une fois et ils arrêtent. C'est bien plus préférable de retourner dans le pré des vaches parce que là, c'est vachement sûr. On sait qu'il y a de l'herbe, on sait qu'il y a de la bouse de vache et on sait qu'on a des copains et des copines. D'accord? Par contre, quand on rentre dans la jungle, on ne sait pas à quoi on va s'attendre. On peut peut-être tomber sur des animaux féroces, des moustiques qui vont nous piquer, tout le reste. Et d'ailleurs, on se fait piquer au tout début. Il n'y a pas que le membre de votre famille ou votre meilleur ami qui va... Moi, mon meilleur ami, quand je me suis lancé en marketing de réseau, vous savez ce qu'il m'a dit? T'es fou. Et attention, il parlait sérieusement, il était médecin, lui. Et il m'a dit, il faut que tu ailles voir de ma part tel psychiatre et tout. Parce qu'il croyait que j'étais devenu dingue. Et vous savez quoi? Ça a été ma première attaque de Murphy. Et cette première attaque de Murphy, vous savez quoi? Ça fait mal. Moi, j'étais sur le point d'abandonner. C'était il y a 30 ans. Pendant une semaine, j'ai vraiment cru que j'étais fou. Et au bout d'une semaine, j'ai fait, je suis pas fou, je le montrerai. En fait, maintenant, je me rends compte que ce meilleur ami, médecin, c'était le comité de Murphy. Il m'a rendu un super grand service. Merci. Et puis vous savez quoi? Vous allez continuer à rentrer dans la jungle. Vous allez avoir des petites bestioles qui vont vous piquer, si cela, il y aura même des pygmées qui vont essayer de vous tirer avec des flèches et tout le reste. Et vous savez ce qui se passe? C'est comme vous êtes parti du plancher près des vaches, vous avez un cuir, mais il n'est pas très solide votre cuir. Hein. Quand vous allez avoir des attaques, vous pouvez avoir mal. Hein. D'accord? C'est quelque chose de parfaitement normal. Mais vous allez continuer votre chemin et vous allez avoir Murphy numéro 2 qui vous tombe dessus. Vous savez ce que c'est que Murphy numéro 2? Mais vous le connaissez bien, on connaît tous très bien Murphy numéro 2. C'est le mécanisme qu'on a dans la tête qui nous fait penser des pensées d'affaiblissement, des pensées de perte, des pensées je suis fauché, des pensées je suis pas à la hauteur, des pensées mais pour qui je me prends. Moi j'ai découvert avec le marketing de réseau que j'étais noir. Avant je m'en foutais. Non, sérieux. Sérieux. J'ai découvert réellement que dans la société, il faut que vous montriez ce que vous êtes capable de faire, mais quand vous êtes noir, il faut montrer plus. Et oui, hein, j'aurais pu être une femme et noire. Waouh. Bon, et borgne aussi. Ok. Et vous savez, ce dialogue intérieur, ces pensées qui vous viennent, d'accord? C'est une programmation qu'on a tous. Et vous allez devoir y faire attention. Vous savez, une des formes les plus évidentes de ces pensées de pauvreté, en fait, c'est quand vous dites « Ah non, je ne peux pas venir au prochain module. Oh non,
25 €, je ne peux pas. C'est comme s'il y avait une loi qui vous a dit, t'es consultant nickel, ne vends pas de produits, ne fais pas du bénéfice, surtout pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Et là, vous savez quoi? Murphy numéro 2 risque fort de vous avoir. Il y a de fortes chances qu'il puisse vous avoir. Vous savez, il y a un événement qui va se passer à Orlando, à Stuttgart. Eh bien, je viens pas. Ah, ben, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens. Ça, c'est Murphy numéro 2 qui vous attaque. D'accord? Alors, j'espère que vous serez suffisamment fort pour tenir le coup et être encore vivant pour la prochaine occasion où il va y avoir un grand événement. Je vous souhaite, mais sincèrement. Parce que je peux vous dire, dès que vous quittez une pièce comme celle-ci, dès que vous sortez d'une pièce comme celle-ci, tout le monde autour de vous veut votre peau. Je vous jure, mais c'est comme ça. Allez demander à n'importe quel chef d'entreprise quand il s'est lancé, et il vous dira que c'est vrai. D'accord? Oui, je vois Antoine et je vois Chantal qui font ça. C'est les chefs d'entreprise, ils savent de quoi je parle. Ok, mais vous savez, l'histoire, elle est belle. Parce que vous allez dépasser cela. Ce qui peut vous aider, c'est les bouquins, c'est les CD, c'est venir dans des modules comme ça, d'accord? Et de faire un truc vachement intelligent. Tant que vous n'avez pas un degré de confiance, de croyance suffisante en vous-même ou dans cette affaire, allez pomper, allez emprunter à ceux qui en ont plus que vous. C'est ce qu'on fait tous. Et vous voulez que je vous dise un petit secret? Même quand vous êtes Royal Diamant, même depuis 8 ou 9 ans, et que vous gagnez bien votre vie, vous allez régulièrement emprunter chez d'autres plus puissants que vous. Est-ce que j'ai marqué un point là? Nous avons tous besoin d'aller remettre nos compétences, notre information, nos connaissances à niveau avec des gens plus puissants que nous. Et on a la possibilité de le faire. Mais vous allez continuer dans la jungle. Et vous savez quoi? Plus vous rentrez dans la jungle, plus votre cuir de rhinocéros commence à s'épaissir. Vous sentez de moins en moins les épines, de moins en moins les moustiques qui vous rentrent par les interstices ou quoi que ce soit. Vous commencez à vous endurcir et votre corne, la première corne, elle est déjà assez longue. Et vous sentez une deuxième corne qui est en train de pousser. Et là, il y a Murphy, numéro 3, qui vous tombe dessus. Vous savez ce que c'est que Murphy numéro 3? C'est un des plus vaches. Franchement, excusez-moi, sans vouloir faire de jeu de mots. Murphy numéro 3 est spécialisé dans le fait de vous faire, de jouer avec vos émotions, de jouer avec ce qui vous est cher. D'accord? Ça peut se présenter sous la forme d'un chagrin d'amour, ou d'un divorce, ou de la perte de quelqu'un que vous aimez beaucoup. D'accord? Et vous savez, quand Murphy numéro 3 attaque, il y a beaucoup de personnes qui quittent le terrain et qui retournent dans le plancher des vaches. Et vous savez quoi? Là, ils sont accueillis. Et des grands applaudissements. Ah, enfin, t'es revenu. On t'avait dit que ça ne marcherait pas, et patin, et couffin, et ceci, et cela, nanana, nanana, nanana. Ok? Mais vous savez qu'il y a certains qui restent. Et qui continuent. Et à un moment précis, vous savez ce qui se passe? En plein milieu de la jungle, ils tombent sur un truc. Ça sent mauvais. C'est complètement trouble. Ça pue. Ça marée. Et là, à ce moment précis, il y a un bon nombre de personnes qui sont, de rhinocéros qui sont survivants, qui attendent sur le bord, qui reprennent un peu leur souffle, et qui se disent je plonge pas, je mets mes pieds dedans, je mets pas les pattes dedans, parce que ça, on est des rhinocéros. Et certains s'engagent. Je peux vous dire que le premier pas, c'est ultra gluant, ça pue, c'est vraiment pas bien. Ça, c'est Murphy numéro 4 et numéro 5. Alors en général, vous savez, ils s'entrecroisent les uns les autres. C'est la loi de Murphy appliquée à tous les niveaux. Tout ce qui peut mal se passer dans votre vie va aller mal. Ça peut être mise en examen. Ça peut être faillite. Tenez, vous connaissez Walt Disney, le grand Walt Disney? Vous savez combien de fois il a fait faillite avant de mourir? C'était un multimillionnaire à chaque fois. Hein. Il a fait faillite 7 fois. 7 fois le gars a fait faillite. D'accord? Et il a remonté. Hein. D'accord? Si un type comme Walt Disney a fait faillite 7 fois et est remonté, qu'est-ce qui nous reste à nous? On n'est pas des Walt Disney, mais on est quand même des gens de valeur. On est d'accord? Bien, ça peut être n'importe quoi. D'accord? Je fais tout simplement allusion à la liste des emmerdes qui nous arrivent et les uns et les autres qui nous tombent dessus. Avez-vous remarqué que quand, c'est un mot un peu grossier, vous m'excusez, je vais remplir une dernière fois le mot emmerde, puis j'arrête de dire des mots grossiers,
Vous avez remarqué que quand un emmerde vous tombe dessus, au départ on est mal, puis ensuite on prend conscience, on assimile l'information, et puis on passe à l'action, et vous avez remarqué qu'on n'en meurt pas. Il va se passer la même chose pour vous dans votre affaire. La clé, c'est que vous êtes toujours vivant et vous êtes toujours en train d'avancer dans le marais. Et puis vous savez quoi? À un moment où vous ne le soupçonnez absolument pas, vous continuez à avancer, à un moment précis, c'est plus du tout un marais pur. C'est devenu une eau cristalline, transparente, bleue, et vous voyez vos pattes de rhinocéros à l'intérieur. Et vous marchez, et puis vous savez quoi? Vous levez la tête. Parce que, attendez, vous avez foncé tête baissée. Hein. Et là, vous relevez la tête, et vous savez quoi? C'est dans une mer bleu turquoise. Ouais. Et vous voyez, au bout, vous voyez la plage. Et puis il y a la personne qui est la plus importante de votre vie qui est en train de vous attendre, avec un super sourire. Et vous sortez de l'eau, elle vous prend dans ses bras, et puis une limousine qui vous attend. Et cette limousine, vachement longue, vous avez les grandes Mercedes, là, d'accord, les gros modèles, elle vous amène sur l'autoroute, et vous êtes avec votre femme en train de boire votre boisson favorite. Et puis vous regardez par la fenêtre, et puis vous voyez plein de vaches qui sont au volant. Et qui regardent. Mais comme vous avez gardé la fenêtre fermée, vous ne pouvez pas entendre, mais vous lisez sur leurs lèvres. Il y en a qui ont de la chance. Sacré vénard. Et vous continuez encore votre boisson favorite, et votre femme qui est avec vous, si vous êtes un homme, et madame vous remplacez par homme si vous êtes une femme. Et puis, à un moment précis, vous arrivez en haut d'une colline, et vous avez, comment ça s'appelle, une grande portière qui s'ouvre, et là, vous rentrez dans une propriété, c'est la vôtre. Il y a un terre-plein central avec une super fontaine, d'accord? Et puis, le chauffeur il vous dirige jusqu'au garage, où il y a 8 voitures, d'accord? Et il gare la voiture. Et puis, vous sortez avec votre femme, et puis vous appuyez sur un bouton, et c'est un bouton qui va vous emmener à l'intérieur de votre maison. C'est plié, vous rentrez dans l'ascenseur, l'ascenseur s'ouvre, la porte s'ouvre, et vous arrivez sur un sol, c'est du marbre noir. Vous avancez dans la pièce, c'est chez vous. Hein. Et puis vous voyez, comment ça s'appelle, à 180 degrés, que des vitres. Et vous voyez tout le panorama. Vous voyez même la mer. Et vous savez quoi? Vous regardez un petit peu là, tiens, il y a votre terrain de tennis qui est là. Tiens, il y a le terrain de basket qui est là. Et puis vous regardez, puis vous voyez votre chéquier. Puis vous vous rendez compte que vous avez touché votre commission là, et que ça fait déjà 1 an et demi que vous êtes dans le club des millionnaires. Vous dites, ouais, c'est bien, c'est bien. Et à un moment précis, le téléphone qui sonne. Ring. Alors il y a le majordome, ou le personnel de maison qui vient vous apporter le téléphone, c'est pour vous. Puis vous décrochez. Vous dites allô, et là vous entendez quelqu'un. Vous savez, c'était une des personnes que vous avez invitées au tout début, là. Et qui s'est fichu de votre tête, qui vous dit que c'est aussi tombé dans une secte ou un truc pyramidal et ceci, cela. Et lui, il sait où vous en êtes arrivé, parce qu'il a pris de vos nouvelles. Ne croyez pas que les gens qui sont proches de vous, qui vous ont dit non, ne vont pas prendre de nouvelles. Il serait très content de vous voir retourner sur le plancher des vaches. Hein. D'accord, mais il sait. Vous êtes le millionnaire, il sait que vous avez déjà fait 2 voyages par an, tout frais payés depuis déjà 3 ou 4 ans. Il sait que votre femme a arrêté de bosser. Il sait que vos enfants font des études dans les meilleures universités. Il sait où vous habitez. La preuve, il vous a téléphoné. Et puis, il vous dit, ah, vous dites, allô, tu viens, Philippe? Ok. Et puis Philippe qui vous dit, si j'avais su. Et vous? Attendez, je vais vous donner la réponse après. Tous les gens qui vont vous dire non, d'accord? Moi, je vous conseille de les marquer sur une liste. D'accord? Pour que quand vous avez votre niveau de succès, quel que soit votre niveau de succès, que vous estimez correct, vous allez faire une partie, une grande fête, et on va appeler ça la fête de ceux qui m'ont dit non. Ou alors peut-être que vous allez pas les inviter. Et vous savez quoi? Vous avez Philippe au téléphone, qui s'est foutu de votre gueule. Mais mon Dieu, t'es trop con, ça ne marche pas ces trucs-là, et ceci et cela, et qui vous dit, oh, si j'avais su. Et vous lui répondez, moi je suis content de l'avoir fait. Clac. Je viens de vous raconter le comité de Murphy. Le comité de Murphy, c'est la vie de tous les jours. Pour ceux d'entre vous
qui voudrait vous pénétrer parce qu'il y a plein de choses importantes que je viens de dire dans tout cela. Mais il faut le décoder. Alors, vous avez au fond de la salle, vous avez 2 types de programmes. Vous avez soit le comité de Murphy, ou vous pouvez prendre un programme encore plus complet qui s'appelle le Créer de la magie à votre disposition. Moi, je vais vous dire honnêtement, hein, c'est avec cette histoire que je suis passé de diamant à royal diamant. Je l'ai écouté au moins 350 fois, cette histoire. D'accord? Jusqu'à me pénétrer du fait, ah ouais, je comprends pourquoi ça fait 2 ans et demi que tu n'es pas encore royal diamant. D'accord? J'étais en plein Murphy, mais personne ne m'avait dit que c'était le comité de Murphy. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous avons la responsabilité les uns par rapport aux autres, en tout cas les anciens, ont la responsabilité d'expliquer à la nouvelle génération ce qui va leur arriver. C'est notre responsabilité en tant qu'lignée d'ascendance. D'accord? Attention qu'on se comprenne bien. Hein. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que cette histoire, elle n'est pas menaçante, mais elle est bourrée de vérité. Mon objectif, c'est de vous permettre de changer de façon un peu subtile votre schéma de croyance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui doivent être exactement comme moi j'étais quand j'ai démarré dans le marketing de réseau. J'étais bourré de craintes, bourré de freins, d'accord? Et ces freins, je me les suis trimballé pendant des années, d'accord? Mais c'est beaucoup plus simple quand on dit, voilà, il va t'arriver ça et ça et ça et ça, et t'inquiète pas, ah, bienvenue au club, comité de Murphy. Vous savez pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que demain, quand quelqu'un va vous dire non, vous savez ce que vous allez vous dire? Ah oui, c'est une vache, vous allez penser, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous êtes en train de dédramatiser la situation. Mais au moins, on vous a dit que des gens vous diront non. Et vous saisissez ce que je veux dire? Si vous captez ça, vous allez capter plein de choses. Parce qu'en fait, on sait tout. C'est très simple. Vous avez vu les démonstrations de produits ce matin? C'est ce qu'on appelle du savoir technique. D'accord? Ça prend un quart d'heure. Et si vous répétez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devenir excellent. On est d'accord? Ça, c'est pas compliqué. Montez sur une scène, parlez devant des gens. Si vous avez pris la peine de prendre vos notes, ben c'est facile, même si on a la trouille de départ. N'est-ce pas, Valérie? Valérie, c'est au moins la 4e fois ou 5e fois que je te remonte sur scène. Chaque fois, tu t'améliores. On est d'accord? C'est comme tout le reste dans la vie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la communication externe. C'est le plus dur dans notre affaire, c'est la communication interne. C'est ce qu'on se raconte nous-mêmes. C'est nos schémas de croyance. Ce sont nos postulats. C'est toutes les idées. Si vous saviez la quantité de choses, de freins qu'on nous a mis dans la tête pour qu'on reste des gens moyens, pour qu'arriver à l'âge de 68, 69 ans, on aille à l'abattoir. Mais on n'en a pas conscience. Et quand vous racontez des histoires aux gens, c'est cool, parce que les gens aiment les histoires. Par contre, s'ils réécoutent les histoires, et c'est là où je vais venir sur un point extrêmement important, n'importe quelle personne dans cette pièce ici, n'importe laquelle d'entre vous, d'accord? Il faut que vous sachiez la chose suivante, c'est que si vous le voulez, vous allez réussir. Il faut le comprendre, cette notion-là. Vous savez pour quelle raison j'en suis sûr? J'en suis sûr parce qu'il y a un vieux proverbe qui dit la chose suivante. Même une montre qui est en panne donne l'heure juste 2 fois par jour. D'accord? Vous vous souvenez de ça? Ça veut dire que si vous êtes bloqué à l'heure actuelle pour un truc X, Y, Z, c'est pas un problème. Tant que vous êtes dans la course, tant que vous êtes dans la jungle, il y aura toujours des postes de secours, il y aura toujours des gens pour vous aider, il y aura toujours des mentors si vous voulez. Mais ne retournez pas dans le pré des vaches. Ok? Sauf si vous avez envie d'être à l'abattoir à l'âge de 65 ans, ou un peu plus. D'accord? J'exagère un tout petit peu, mais j'espère que vous comprenez l'état d'esprit dans lequel je vous en parle. Alors, munissez-vous de ce type d'histoire. Prenez soit le programme complet ou le petit CD du comité de Murphy, vous devez comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, je vais vous laisser avec 9 petits conseils. J'ai combien de temps pour moi? Voilà, 5 minutes, c'est bon. Ok. 9 petits conseils qui vont vous permettre de maximiser votre action et donc maximiser votre potentiel de réussite dans cette affaire et pourquoi pas en dehors. D'accord? Première chose. Prenez responsabilité de tous les résultats que vous obtenez dans la vie. Arrêtez de dire c'est faute à mes parents, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mes gosses. Acceptez la responsabilité pleine et entière de ce qui vous arrive.
D'accord? Vous allez économiser une énergie dingue à éviter de vous plaindre. D'accord? C'est énorme ça. D'accord? Ça, c'est le point numéro 1. D'accord? Point numéro 2. Quand vous embarquez dans votre voyage dans la jungle, d'accord? Assurez-vous de laisser vos bagages en excédent. D'accord? Ne rentrez pas avec des idées préconçues. Ou si vous avez des idées préconçues, essayez de les éliminer le plus vite possible. La solution, c'est la connaissance. Lisez des bouquins sur le marketing de réseau. Vous allez réellement comprendre. D'accord? Parfait. La troisième chose, pour maximiser votre voyage et votre arrivée à bon port, dans votre pays paradis. Donc je vous laisse imaginer quel est votre pays paradis personnel. D'accord? Le point numéro 3, votre passé n'égale pas votre avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus tôt possible, évitez de ressasser tous vos échecs. Concentrez plutôt une partie de votre énergie mentale à regarder tous ces moments où dans votre vie, vous avez été un homme ou une femme bien et vous avez fait des bonnes choses. On ne vous demande pas d'avoir décroché la lune ou d'avoir monté le sommet de l'Everest, mais on a tous fait des bonnes choses. Qui est-ce qui a le permis de conduire? C'est une bonne chose, on a réussi. Qui est-ce qui est né et qui est vivant? C'est important. Je voudrais quand même vous rappeler juste une petite chose. Hein, une petite chose. À l'origine, on est né rhinocéros, on n'est pas né vache. Parce que je voudrais vous rappeler que chacun d'entre nous, ici présent, nous sommes le résultat, on est le seul spermatozoïde sur 40 millions de spermatozoïdes qui a fécondé une ovule. Il y a plus de 39 999 999 spermatozoïdes qui sont morts. Il y en a un, c'est vous. La personne qui est sur votre chef. Donc, est-ce que vous êtes des gagnants ou pas à la naissance? On est tous des gagnants. D'accord? Ça, c'est le point numéro 3. Le point numéro 4. Vous aurez toujours le choix. D'accord? Ne dites pas, je peux pas, je sais pas quoi faire. Vous avez toujours le choix. Vous faites ou vous ne faites pas. Quand vous ne faites pas, vous faites un choix. Et quand vous faites un autre choix. Et apprenez le plus vite possible à ne pas regretter vos choix. D'accord? Rappelez-vous, hein, même une montre qui est en panne, elle va vous donner la bonne heure juste 2 fois par jour. Ce qui veut dire qu'on peut tous remonter les mécanismes. Est-ce que vous saisissez l'allusion? Ok? Ça, c'est très important. Ok? Parce que si on n'avait pas ce potentiel de s'améliorer, ça ne servirait à rien de faire cette affaire. On a tous le potentiel de s'améliorer. Alors, point numéro 5, très important. C'est difficile à faire, mais je vous conseille, d'accord? Ce 5e point, c'est soit vous faites, soit vous ne faites pas. Mais n'essayez pas. Je prends un exemple. Allez. Philippe, est-ce que tu pourrais venir et essayer de prendre ce stylo? Je t'ai pas dit de le prendre, hein, je dis essaye de prendre le stylo. Ça fonctionne pas. Soit vous faites, soit vous ne faites pas, mais n'essayez pas. Essayez de supprimer, tâchez de supprimer de votre vocabulaire le mot essayer. Parce que ça ne marche pas. C'est comme dans Yoda, là, vous savez, le guerrier des étoiles, là. Il lui demande de soulever par la force de la pensée en utilisant la force, d'accord, de soulever le vaisseau spatial du marais, là, d'accord. Et puis à un moment précis, j'essaie, mais j'arrive pas. Et puis vous voyez le truc qui retombe. Et puis Yoda qui dit, there is no try. You do or you do not. Il n'y a pas essayé. Tu fais ou tu fais pas. D'accord? Point numéro 6. Au lieu de changer d'adresse, occupez-vous du problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, je suis obligé de vous dire, on bosse, notre métier, c'est d'avoir des communications avec les gens. D'accord? Qui ici peut se targuer d'être un excellent communicateur ou communicatrice? Personne. Vrai ou pas? Ce qui veut dire que vous allez avoir des frictions. Vous risquez même d'avoir des problèmes, comme on dit. Conseil d'amis. Ne quittez pas la zone. Restez là et affrontez. D'accord? Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Je me suis rendu compte d'une chose fondamentale, c'est qu'on a été tellement sensibilisés dans notre enfance qu'en tant qu'adulte, on croit qu'on doit être parfait.
Vous avez remarqué qu'il y a deux choses qui sont difficiles à faire dans la vie? C'est s'excuser et demander de l'aide. D'accord? Écoutez-moi bien, hein, je veux dire, il s'agit de notre pays de paradis, hein, il s'agit de notre avenir, il s'agit de la vie, de la qualité de vie des gens qu'on aime. D'accord? À un moment précis, et oh, on enlève son ego, on le met dans la poche, on met un mouchoir par-dessus, on s'assoit et dit « j'ai fait une boulette, excuse-moi ». Et une fois que vous l'avez fait, ce truc-là, vous savez ce qui se passe? Vous êtes beaucoup plus léger. Hein, parce que si l'autre en face n'a pas compris que vous êtes excusé, c'est son problème, c'est plus le vôtre. D'accord? Mais c'est important de confronter. D'accord? Ne changez pas d'adresse. Restez sur la zone. Bien. Le point numéro 7. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui est important. C'est ce que vous faites par rapport à ce qui vous arrive qui est important. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, ça demande un peu d'entraînement. Parce qu'on a été habitué à se plaindre et à se considérer comme des victimes. Ce que nous ne sommes pas du tout. Mais je vais vous dire la chose suivante. Je ne sais plus qui a écrit cette phrase qui est extraordinaire. Cette phrase dit la chose suivante. Derrière toute adversité se trouve la graine d'une opportunité équivalente. D'accord? Derrière chaque problème, dans chaque problème, vous avez une graine qui comporte la solution au problème. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va nous demander de faire l'effort d'apprendre à penser de façon un petit peu différente. Je dis bien l'effort, hein. D'accord? C'est du boulot. Mais si vous commencez à penser différemment là-haut, vous savez ce qui se passe? Il y a plein de choses qui vont se passer. Vous passez du marais, tout gluant, là, qui pue, à vous êtes dans l'océan avec l'eau cristalline, puis votre doudou qui vous attend. D'accord? Souvenez-vous de ça, hein, parce que c'est quand même, c'est pour ça qu'on vit. Hein. On vit pour des moments d'éternité, pour des moments intenses comme ceux-là, qui ont un sens profond dans notre vie. D'accord? Bien. Le point numéro 8, ah ouais, ça c'est un des trucs qui n'est pas facile du tout. En tout cas pour moi c'était très difficile. Je me soigne encore, mais je crois que je suis bien arrivé. C'est que peu importe les efforts que vous allez faire pour monter sur la piste de danse et danser, il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas votre façon de danser. D'accord? Peu importe les efforts que vous allez faire. Hein. Des fois, il n'y a que vous qui savez combien ça vous a coûté pour faire devenir un peu plus ordonné, devenir plus à l'heure, masquer le fait que vous êtes timide, que vous manquez de confiance en vous. Il n'y a que vous qui savez que vous vous battez avec ça. D'accord? Ben, peu importe les efforts que vous allez faire pour danser sur la piste de danse, il y en aura toujours certains qui vont dire « Ouais, je n'aime pas celle-là. Ah, celui-ci, ou peut-être un peu... » Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Et vous êtes là pour devenir des leaders. L'objectif, c'est atteindre votre pays de paradis. On est d'accord? Vous n'avez pas besoin que tout le monde vous aime. C'est ça que je veux dire. Le plus important, c'est commencer à vous aimer vous. D'accord? C'est pour ça que j'ai peut-être dit des trucs bizarres tout à l'heure. J'ai dit, ouais, je suis un bleu et vous avez remarqué que je suis noir. Ok, moi, mon problème, c'était que je faisais tout pour les autres. Pour me faire accepter. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit, mais arrête ce truc-là. Commence à regarder ce que toi tu veux. D'accord? Donc c'est pas évident quand vous avez passé 25 ou 28 ans de votre vie à vouloir plaire aux autres pour que tout le monde vous aime. Puis à un moment précis, on dit, ah non, ça marche pas comme ça dans la vie. Hein. Il faut que des gens ne t'aiment pas. D'accord? Alors je sais que pour certains d'entre nous, ça peut être un petit challenge, mais écoutez, le plus important, c'est quand vous regardez dans la glace. Quand vous vous démaquillez ou quand vous vous rasez, c'est de ne pas avoir envie de baisser les yeux par rapport à la personne qui est en train de vous regarder dans le miroir. Est-ce que j'ai raison ou pas? Ok. Bien. Alors, le 9e point, et j'en aurai fini. Ne demandez pas à la vie de s'améliorer, mais demandez plutôt à vous améliorer vous-même. D'accord? Si vous croyez que tous les feux seront au vert quand vous allez passer sur l'avenue, avec votre limousine, avec votre doudou, détrompez-vous. D'accord? Il y aura des feux oranges, il y aura des feux rouges. Ok? La chose la plus importante, la seule certitude que vous pouvez avoir, c'est que chacun d'entre nous, quel que soit le niveau qu'il a aujourd'hui dans la vie ou dans cette affaire, n'importe lequel d'entre nous peut et va réussir à la condition qui se donne les moyens. D'accord? On est d'accord qu'on veut passer du statut de vache au statut de rhinocéros. On est d'accord que la jungle, c'est pas toujours hospitalier. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que la vie va nous envoyer les 5 comités de Murphy? Ok?
Et que ceux d'entre nous qui vont faire tout sauf abandonner, de toute façon, vont se retrouver dans l'océan avec l'eau bleue turquoise et vont atteindre un pays paradis. Ça, j'en suis sûr. On n'a pas assez de temps pour développer, parce que j'aurais pu vous donner 2-3 exemples encore plus précis. Mais je voudrais vous dire, en finale, bon, on l'a vu, hein, il faut être engagé. D'accord? Et l'engagement, est-ce que je peux vous dire une citation qui est super belle? D'accord? J'avais le choix entre vous dire ça et vous raconter l'histoire du cochon et de la poule. Vous connaissez le cochon et la poule? Il y en a un qui est impliqué et l'autre qui est engagé. La poule, elle s'implique parce qu'elle pond les œufs pour faire les œufs sur le plat, mais le cochon, lui, il est engagé pour le bacon. D'accord? Je vais vous lire cette citation et je vais vous laisser là-dessus. C'est quelque chose qu'on avait l'habitude de faire dans les docs dans le temps, et je ne sais pas si ce texte est toujours présent dans votre carnet de doc. S'il est toujours présent, relisez-le ce soir avant de coucher. Ça s'appelle l'engagement. Ah ben, je vais vous le relire parce que c'est un truc qui est hyper important. Tout le monde en a parlé, donc il fallait que j'en parle. Bon, tant que vous n'êtes pas engagé, il y aura toujours de l'hésitation. Il y a la possibilité de faire marche arrière et il y a toujours de l'inefficacité. En ce qui concerne tout acte d'initiative et de création, il existe une vérité élémentaire dont l'ignorance tue d'innombrables idées et plans splendides. Cette vérité est que, au moment où vous vous engagez, et ça, tout à l'heure, Alain nous en a hyper bien parlé, au moment où vous vous engagez définitivement, alors la providence se met en route, elle aussi. La providence, la chance, la grâce. D'accord? Vous aurez besoin de l'aide de la providence. Il faut accepter de façon très humble que vous allez vous faire aider. Et regardez comment elle va se passer, cette aide. Sous quelle forme elle va se présenter. Toutes sortes de choses commencent à se produire pour vous aider, qui ne se seraient jamais produites autrement. Un courant complet d'événements apparaît à partir de là, à partir de la décision que vous avez prise, seulement en votre faveur. Toutes sortes d'incidents imprévisibles, de rencontres et d'assistance matérielle dont vous n'auriez jamais rêvé. Et la fin du texte, c'est le grand poète Goethe qui nous dit la chose suivante. Tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous rêvez de pouvoir faire, commencez-le. L'audace contient du génie, de la puissance et de la magie. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un super bon dimanche et bon vote. Merci.